Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la Tunisie en pleine campagne électorale. À quelques semaines des élections législatives prévues le 26 octobre, les candidats pas de campagne. Et depuis plusieurs jours, les partis se sont donc mis en ordre de bataille pour convaincre des électeurs souvent très déçus de la politique intérieure de leur pays. Et bonne nouvelle, la présidente camerounaise l'a annoncé ce samedi. Les 27 otages camerounais et chinois enlevés au mois de mai et juillet dernier par le groupe terroriste Boko Haram ont finalement été libérés. Au Nigeria, face à l'inquiétante épidémie d'Ebola, les autorités du pays ont adopté ce jeudi un plan de gestion pour les maladies émergentes. Le point dans cette édition. La Tunisie se prépare donc activement à élire son futur président et ses futurs parlementaires. L'élection présidentielle est prévue le 23 novembre. Les élections législatives auront lieu quant à elles le 26 octobre. La campagne électorale de ce scrutin est actuellement en cours dans le pays et les électeurs sont divisés entre optimisme et pessimisme. Christelle Ndayambaya. En Tunisie, la campagne électorale en vue des deuxièmes élections libres du pays est en cours. Le principal parti islamiste, Ennahda, a débuté sa campagne en début de semaine sur l'avenue Habib Bourguiba dans le centre de Tunis. Un point focal symbolique lors des manifestations qui ont renversé l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011. Certains habitants de la capitale restent convaincus que l'organisation de ces élections pourrait apporter une certaine amélioration dans le pays. Pour moi, l'élection signifie la création de nouvelles ressources pour le pays. Il diminue le taux de chômage. 3 ans après les protestations qui ont évincé l'ancien président Ben Ali, les élections réussies seraient un test important pour la Tunisie après avoir adopté une nouvelle constitution et surmonté une crise entre les forces politiques islamistes et les opposants laïcs. Et si certains électeurs sont optimistes, d'autres attendent peu de changements après ce scrutin. Je suis prêt à voter, mais je ne connais pas le programme. Comment pourrais-je en savoir plus à ce sujet si les candidats consacrent seulement 2 ou 3 minutes pour présenter leur programme? 5,2 millions d'électeurs devront élire avec près de 2 ans de retard sur le calendrier initial 217 députés dans 33 circonscriptions, y compris 6 de l'étranger. Les Tunisiens retourneront ensuite aux urnes le 23 novembre pour choisir leur président. C'est officiel, les prochaines élections présidentielles, législatives et régionales au Mozambique auront lieu le 15 octobre 2014. C'est ce qu'a annoncé le président Armando Guebuza, qui, nous vous le rappelons, ne briguait pas d'autres mandats à la tête du pays depuis 2004 sous la bannière du Frélimo. Il est toujours accusé par la Renamo, l'ancienne rébellion devenue parti d'opposition, d'accaparer le pouvoir, mais aussi les richesses naturelles du pays. Et soulagement au Cameroun, les 27 otages chinois et camerounais qui avaient été enlevés, nous vous le rappelons, au mois de mai et au mois de juillet dernier, dans l'extrême nord du Cameroun, ont été libérés dans la nuit de vendredi à samedi. Cela a officiellement été annoncé par le président camerounais Paul Biya. Des enlèvements perpétrés par Boko Haram, groupe terroriste très actif au Nigeria et qui commence peu à peu à s'exporter au-delà des frontières nigérianes. Hanan Faro. La nouvelle a été annoncée par le président camerounais Paul Biya sur les antennes de la radio d'État. 27 otages de la secte Boko Haram ont retrouvé la liberté. Ce samedi matin, un avion militaire spécialement affrété pour la cause a décollé de Maroua dans l'extrême nord du pays, une zone où la secte nigériane sème la panique chez les habitants. C'est déjà une excellente nouvelle de savoir que les otages ont été libérés. Ceci permet à l'opinion nationale de retrouver une confiance envers les autorités politiques et militaires du pays. Mais également, cela réconforte la communauté internationale, notamment les investisseurs étrangers au Cameroun, de faire confiance aux forces de sécurité et de défense du Cameroun. Les otages libérés, des Camerounais et des Chinois, avaient été enlevés en mai et juillet dernier. L'épouse du vice-premier ministre camerounais Amadou Ali est également saine et sauve. On ignore pour le moment si une rançon a été versée pour libérer les otages. Les autorités politiques et militaires se sont certainement rendues compte que la voie de la négociation, la voie de la diplomatie peut aussi porter, parce qu'on ne libère pas les otages par la puissance militaire, par la puissance de feu. On obtient la libération des otages par la négociation, par la diplomatie. Et donc, sur ce plan, oui, je pense que c'est une victoire politique et même militaire sur
la situation sécuritaire dans le septentrion. Malgré la libération de ces 27 otages, la situation reste tendue dans le nord du Cameroun. Ce lundi, au moins 8 personnes ont été tuées dans une attaque à la roquette attribuée à Boko Haram. Au Nigeria, un plan a été adopté ce jeudi pour la gestion des maladies émergentes lors d'une réunion qui a réuni des experts internationaux à Abuja. Cette initiative fait partie des dispositions prises pour contenir le virus Ebola. L'épidémie actuelle en Afrique de l'Est n'a en effet jamais été aussi inquiétante. Reportage de notre correspondante Afolake Oyinloye, commenté par Marina Vanier. Le Nigeria dispose désormais d'un plan national de gestion des maladies émergentes. Ce plan a été adopté jeudi à Abuja après une réunion entre experts internationaux. Cette initiative fait partie notamment des dispositions prises pour contenir le virus Ebola, même si aucun nouveau cas de virus Ebola n'a été détecté au Nigeria depuis plus de 7 semaines. C'est une grande satisfaction pour le système sanitaire du pays. Nous avons constaté que malgré les faiblesses que nous pourrions avoir dans certains secteurs de notre économie, c'est qu'au moment où le virus Ebola a été introduit au Nigeria, beaucoup de Nigérians pensaient que nous avons eu des systèmes de santé très faibles et l'incapacité de contenir la maladie Ebola en si peu de temps. Cela montre que nous avons un système de santé public plutôt réactif. Mais nous devons trouver d'autres moyens de l'améliorer. Tous les survivants de la maladie au Nigeria sont guéris. Ces derniers seront même utiles à la mise en œuvre du plan national de gestion des maladies émergentes. Nous allons examiner les survivantes. Il est maintenant possible de les étudier de plus près, obtenir leur plasma et voir s'il y a un moyen de prévenir la maladie, le virus Ebola dans le futur. Les survivantes, évidemment, elles peuvent avoir quelque chose dans le sang que nous avons besoin d'étudier de plus près. Mais il est trop tôt pour dire quelque chose à ce sujet. Plus de 4000 personnes sont déjà mortes de cette maladie en Afrique. La grande majorité d'entre eux sont dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, alors que le virus a récemment atteint les continents américains et européens. Cheikh Ould Lebiad est un artiste-chanteur mauritanien. Il milite depuis une décennie maintenant pour la modernisation de sa musique, la musique mort traditionnelle. Avec son nouveau groupe Sahel Khoumassi créé en 2007, il entend réaliser cette ambition. À plus de détails avec ce reportage de Mohamed Abdellahi Abbé. Cheikh Ould Lebiad, de nouveau à la conquête du public nouakchotois. Avec son groupe Sahel Khoumassi, il interprète ses chansons mêlant amour et récits de la vie quotidienne. Grâce à son style pentatonique et acoustique, il interpelle la jeunesse du pays. Ce public qui souhaite que la musique traditionnelle puisse s'ouvrir aux autres genres internationaux, tels que le blues, le jazz ou le folk. Ceci n'empêche pas de constater que la musique de Cheikh Ould Lebiad est en quelque sorte engagée. Ça parle généralement de la vie, de l'amour, de la promotion de la femme et de l'enfant. Nous avons aussi un côté développement, les thèmes sociaux, tout ça. Des messages aussi éducatifs, tout ça. Le public de Sahel Khoumassi est à la fois juvénile et hétérogène. Les fans y voient une expression artistique à partager largement. Cheikh Ould Lebiad répond aux inspirations de la jeunesse, surtout la jeunesse qui veut l'entendre d'une musique non traditionnelle. Je trouve son rythme très intéressant. Et même si je n'ai pas compris toutes les paroles, il me semble qu'elles sont assez universelles, donc ça me plaît aussi. Depuis sa création en 2007, le groupe Sahel Khoumassi fait la promotion de la diversité culturelle en l'incarnant. Les paroles des chansons des Cheikh n'ont cessé de traduire cette vocation à travers le mélange entre les dialectes locaux. Mais le succès de l'artiste chanteur est le fruit d'une laborieuse aventure. Et il invite la jeune génération d'artistes à poursuivre leurs efforts. Mon message, qu'on n'a rien sans rien. C'est le travail paye. Il faut croire à ce qu'on fait. Il faut l'aimer. Il faut aller de l'avance. Il faut travailler, travailler et bien travailler. Le groupe Sahel Khoumassi ne croit pas aux frontières.
Il a fait des tournées à l'étranger pour faire connaître la musique mauritanienne à d'autres peuples et cultures. Malgré le manque d'infrastructures culturelles et surtout musicales, les membres du groupe continuent à espérer un avenir radieux pour la musique mauritanienne. Et face à une épidémie d'Ebola que les autorités des pays touchés ont du mal à contenir, le gouvernement marocain, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015, a demandé le report de la compétition. La Confédération africaine de football a fait savoir qu'aucun report ne serait à l'ordre du jour, mais n'a pas précisé si la compétition serait maintenue au Maroc. Pour rappel, aucun cas d'Ebola n'a été recensé à ce jour au Royaume. Mais fin août, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'une commission nationale chargé de préparer un plan sanitaire contre Ebola dans la perspective de la CAN 2015. Et c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.